Bon voilà, voilà notre nouvelle voiture pour la suite de l'aventure. Maintenant il faut qu'on mette tout ce qui est là-dedans. Salut, moi c'est Bastien et voici Terry et Alissa. Après des années à visiter le monde en avion, on a récemment décidé de changer notre façon de voyager et d'acheter un vieux camping-car afin de partir découvrir les routes d'Europe en famille. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu et notre cher Ethan a dû passer beaucoup plus de temps que prévu au garage. Aujourd'hui, rassure-toi, il est de retour parmi nous, mais en attendant la fin des rénovations, on a décidé de s'organiser un dernier gros voyage à La Réunion. Dans l'épisode précédent, on clôturait une semaine de voyage en van à La Réunion par un magnifique lever de soleil sur le piton de la Fournaise et une première randonnée épique à travers la forêt de Bélouve pour aller voir le trou de fer. Ça vaut le coup, hein? Oui. On serait arrivé 5 minutes après, on l'aurait pas vu. Hein. C'est en train de se couvrir là. Dans cet épisode, on rend notre van Roméo avec un petit pincement au cœur, mais on prend la direction d'une toute nouvelle aventure. 3 jours de randonnée dans Mafate avec Alissa, à voir des paysages de dingue. On est parti pour 3 jours de rando dans Mafate. Alors ce matin, on reprend la randonnée sous la pluie. Allez, là on a un léger problème. Il y a un trou. Comment je fais là? Moi faut bien que j'y aille, hein. Tu vas pas m'attaquer quand même. Je crois qu'il faut qu'on passe par là. Là, je ne veux pas que l'on passe. Waouh! Bon là on est clairement dans la montée la plus difficile. On a vu la montagne, on s'est dit c'est pas possible, c'est pas ça qu'il faut qu'on monte. Bah si. Alors on va vous montrer les coulisses de voyager avec un enfant. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ça y est, on y est. Comme promis. Santé. Vous ne passerez pas! Alors je ne vous cache pas qu'en ce dernier jour de rando, je commence à avoir un genou qui flanche. Sérieusement. Une heure et demie de route après, on est arrivé dans notre chambre, on est en train de se préparer pour une rando de plusieurs jours, je vous en dis pas plus. On est dans un magnifique hôtel, regardez, histoire de retrouver un petit peu de confort, de se reposer avant ces 3 prochains jours qui nous attendent et qui vont être intenses en sport et en marche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient de quitter le col des Bœufs, le parking du col des Bœufs. On entre dans le cirque de Mafate. On est parti pour 3 jours de rando. On a 2 escales, on va s'arrêter à Marla et à la Nouvelle. Dans mon sac, il y a 10 kg de vêtements et de tout ce qu'il faut pour tenir pendant 3 jours. Et Terry a aussi 10 kg dans son dos. C'est un petit peu différent. On est actuellement ici. On va faire tout ça jusqu'à Marla et ensuite on redescend tout ça jusqu'à la Nouvelle et ensuite retour au parking. Alors on a choisi un des itinéraires les plus simples je dirais pour visiter Mafate. On a 3 heures de rando par jour donc c'est assez limité. Avec Alissa on peut difficilement faire plus. On vient de garer la voiture donc au parking du col des Bœufs comme je le disais, c'est un parking sécurisé. On a payé 12 € par nuit donc 24 € puisqu'on reste 2 nuits et ça permet de pouvoir garder les affaires dans le coffre sans se soucier des éventuels voleurs qu'il pourrait y avoir parce que malheureusement si on laisse la voiture un petit peu comme ça sur le bas-côté, c'est déjà arrivé qu'il y ait des voitures qui se fassent fracturer et voler ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti, Alissa vient de s'endormir. Jusque là, tout va bien, le chemin est beaucoup plus facile que dans la forêt de Bélouve. Je pense que c'est moins humide aussi. On continue et on espère arriver avant midi, ou avant 13 h en tout cas, pour pouvoir déjeuner à Marla. Alors on vient d'apprendre que la Réunion se faisait reconfiner pour les 2 prochaines semaines, donc on tombe en plein dedans. La chance qu'on a en tant que touriste, c'est qu'on n'a pas de domicile ici.
Donc apparemment les forces de l'ordre sont plutôt conciliantes et à partir du moment où on reste autour de l'hôtel, on se fait pas trop embêter. La seule chose c'est que bon, les restaurants sont fermés, il faut quand même emporter, mais bon, on n'aura pas de restaurant. La plupart des centres commerciaux sont fermés. On verra ce que ça donne en tout cas. Là, il y a pas mal de touristes sur le sentier qu'on est en train de faire. Donc je pense que les restrictions sont quand même limitées et qu'on va pouvoir continuer notre voyage tranquillement. Alors le parking où on a garé la voiture, ça s'appelle le parking du col des Bœufs, parce qu'on est censé croiser des bœufs sur la randonnée. Et quelque chose me dit qu'ils sont plus très loin. Je vais suivre les traces. Je vous tiens au courant. Ouh, ça marche pas avec celle-là. C'est des bœufs sauvages. Ils habitent ici. Alors c'est assez difficile je pense de se rendre compte en vidéo. Il y a un hélicoptère juste derrière et en fait c'est la plateforme d'où on est parti ce matin. Donc en fait tout là, là on a descendu comme ça jusqu'à là. C'est assez ouf de se dire qu'on est parti de là-haut. Et ça fait à peu près 2 heures qu'on marche. Waouh! Avec Terry, on était en train de se dire que les paysages nous rappelaient beaucoup la randonnée du Fitzroy qu'on a fait en Patagonie. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien juste ici. C'était vraiment une très belle randonnée en Argentine. Je pense top 1 ou top 2 du classement. Il y avait le Perito Moreno aussi, mais ça c'était encore autre chose. Je vous mets aussi le lien. Allez voir toute la playlist sur l'Argentine et le Chili. C'était magnifique. C'était vraiment un de nos meilleurs voyages. Donc voilà. Alors on vient de passer la rivière, ce qui signifie qu'il nous reste encore à peu près 30 minutes avant de monter jusqu'à Marla. Et on en est à 3h30 de rando. Tout plaquer et devenir fermier à Marla. Franchement oui. Franchement, ça vaut le coup. Mais la dernière demi-heure, elle est horrible. Ouais, la dernière montée, elle est violente. Franchement, elle te tue. Ça y est, on y est. On va manger? Ouais, Alissa s'est rendormie. On va boire aussi. Bon, alors on vient de prendre possession de nos quartiers. À Marla, c'est beaucoup de petits logements comme ça. Soit vous avez la chance d'avoir une chambre double, soit vous dormez en dortoir. Nous, on a la chance d'avoir un dortoir pour 4, mais que pour nous. Donc on va être tranquille ici. Il y a beaucoup de petits logements, donc il faut s'y prendre très à l'avance si vous voulez réserver. Nous, on a réservé 1 mois à l'avance. Déjà, c'était juste pour trouver de la place. La rando à Mafate, c'est quelque chose qui se prévoit. Alors comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes, Mafate est un cirque assez isolé car complètement dépourvu de route. Le seul moyen de le visiter, c'est à pied et la plupart des ravitaillements se font par hélicoptère. L'énergie y est principalement solaire et l'eau provient des rivières naturellement présentes dans le cirque. Quant au réseau de télécommunications, il est fourni par des antennes relais disposées un peu partout sur les hauteurs. Malgré ça, il y a tout de même des gens qui y vivent à l'année et Marla en est un bon exemple. Il s'agit d'un tout petit îlet de Mafate dans lequel on trouve des habitations, une école, un snack, une épicerie-boulangerie et beaucoup de gîtes pour les randonneurs de passage. Tout le cirque de Mafate, c'est plein de petits villages comme ça isolés qui sont uniquement accessibles à pied. Il n'y a aucune route pour venir ici, c'est uniquement par des chemins de randonnée comme ceux qu'on a pris aujourd'hui. Et du coup, les ravitaillements se font par hélicoptère et les déchets se font évacuer aussi par hélicoptère. Donc ici, derrière, vous avez tous les grands bacs. Et dès qu'ils sont remplis, c'est comme des grands sacs à gravats qui sont emportés par les hélicoptères après jusqu'à la route la plus proche, donc là où on est parti par exemple au col des Bœufs. Et c'est comme ça que sont gérés les déchets dans
tout Mafat. Pour cette nuit à Marla, on avait réservé au gîte et snack Le Marla et on n'a vraiment pas été déçus. Il y avait une super ambiance et on a très bien mangé et on a fait de très belles rencontres. Bonjour à tous, alors ce matin on reprend la randonnée sous la pluie. Malheureusement ça s'est très couvert pendant la nuit. On ne perd pas notre motivation, on continue. On est équipé, on s'est bien reposé, on a bien mangé, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Notre première étape c'est les Trois Roches. On fait un petit détour pour passer par les Trois Roches parce qu'apparemment ça vaut le coup. Et ensuite notre deuxième stop ce sera la ville de La Nouvelle qui est à peu près 2h30 d'ici en comptant le petit détour par Trois Roches. C'est parti! Motivé? Et voilà, on quitte officiellement Marla pour se diriger vers La Nouvelle. Je pense qu'on va avoir un peu de chance sur le temps parce qu'il y a du beau ciel bleu là-bas. C'est la direction qu'on va prendre. C'est plutôt cool, ça veut dire qu'on va avoir une deuxième journée de randonnée ensoleillée. Alors vous vous demandez peut-être comment le cirque de Mafat a été peuplé, étant donné son inaccessibilité et la difficulté d'accès due aux remparts naturels qui se trouvent tout autour de nous. Et donc je me suis un petit peu renseigné et en fait les premiers habitants de Mafat c'était tout simplement des esclaves en fuite qui venaient des côtes et qui sont venus trouver refuge ici dans ce cirque. Ils ont été plutôt tranquilles pendant une petite période et puis ils ont été rejoints à peu près au XVIIIe siècle par des colons qui eux aussi en fuite avaient perdu leurs terres dû à l'industrialisation et le développement au niveau des zones plus accessibles de l'île. Et c'est qu'à la fin du 19e siècle que le service des forêts a voulu reprendre un petit peu la main sur le cirque de Mafat et a commencé à chasser les habitants qui s'étaient appropriés des terres qui ne leur appartenaient pas. Et donc il y a eu toute une réorganisation un peu à la dure. Et donc beaucoup de gens ont été tués, beaucoup de gens ont été chassés. Et c'est qu'à peu près au 20e siècle que la situation s'est améliorée ici et que les gens qui habitaient, les Mafatais, ont pu avoir un peu plus de droits, des terres et des règles pour pouvoir vivre ici en communauté. J'ajoute ma contribution à cette pile de pierres. 1, 2 et 3. Voilà. Allez. Bon, là on a un léger problème. Il y a un trou. Bon alors j'y vais en premier, comme ça je te dis ce qu'il en est. Non. Non. Ouais là plutôt ouais. Voilà, tu contournes le rocher là. Faut pas glisser quoi. Là on va se casser la gueule. Ça, tu crois? Bon, en fait, on a suivi le lit de la rivière, mais on n'est plus sur le chemin depuis, je pense, une bonne dizaine de minutes. Donc il faut qu'on remonte. Donc on essaye de retrouver le chemin. Au gîte à Marla, il nous avait prévenu qu'à un moment donné, ce serait sur la droite et que c'était pas trop visible. Mais là, on l'a vraiment pas vu, quoi. En tout cas, il faut qu'on remonte parce que là, c'est beaucoup trop dangereux de passer par là. Allez, vas-y. Le chemin est juste derrière. Faut juste qu'on traverse ça là et le chemin il est derrière normalement. Eh ben, c'est bon, on a retrouvé le chemin. On est bien sur le bon chemin, tout va bien. Merci Rando Tech Tech, l'appli officielle de randonnée de la Réunion, qui nous indique exactement où on se trouve par rapport au chemin GR.
on est arrivé. Alors on est aux 3 roches. Parce qu'il y a du coup une roche là-bas, une roche ici. D'ailleurs il y a plein de toiles d'araignée. Et une autre là-bas. C'est super sympa. On va s'arrêter là pour prendre le pique-nique. On avait demandé à ce qu'ils nous préparent des sandwichs pour ce midi. Et puis après, direction la Nouvelle. Encore 1 heure de marche. Alissa, elle fait le bruit du drone avec juste la télécommande. Je crois qu'elle sait à quoi ça sert. C'est une future droniste, pilote de drone. Nous avons un léger problème. La route est impraticable. J'ai jamais vu les vaches aussi maigrichonnes. Ouais, c'est vrai. Mince. Et sa cousine juste après. Bonjour. T'es pas méchante toi, hein? On te laisse passer. Vas-y. Passe ma vieille. Pas méchante. Allez. Je passe là. Mais t'es sérieuse? Comment je fais là? Moi faut bien que j'y aille, hein. T'as pas m'attaquer quand même. Putain, elle va me charger avec ses cornes là. Bon, moi je passe par là, hein. Je vais là, t'embête pas. Si elle t'attaque, tu tombes. Mais elle va pas m'attaquer. Putain. Putain de merde. Je crois qu'il faut qu'on passe par La en vache dessous. ne veut pas que l'on passe. Je crois qu'il faut qu'on passe par en dessous, mais il y a sa copine. Hein. Elle est vraiment pas contente. Bon, bah on va essayer de trouver un autre chemin. Bon, du coup, on est en train de contourner tout le chemin. Je prends des risques, hein, quand même. Hein. Voilà. Quelle aventure. Bon là on est clairement à la montée la plus difficile. Les gens ils nous ont dit que c'était le plus dur et après c'est fini. Ouais, après c'est une belle balade. Après c'est une belle balade. Faut juste remonter pour retrouver le chemin. Quand on est arrivé en bas, on a vu la montagne, on s'est dit c'est pas possible, c'est pas ça qu'il faut qu'on monte. Bah si, c'est ça qu'il faut qu'on monte. En fait je comprends, elle est 1 heure. C'est parce que ça monte. Oh la vache. Chaque marche fait 1,5 mètre. Regardez ça, c'est incroyable. On vient d'arriver à la dernière étape avant la Nouvelle. Là, on est à la plaine au sable. D'un coup, le paysage change complètement. On se retrouve dans une prairie. C'est incroyable, une savane. On a l'impression d'être en Afrique. Derrière, il y a toujours la montagne. C'est trop beau. Alors, on va vous montrer les coulisses de voyager avec un enfant. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Qu'il ouvrait la gueule tout entière. Regardez, on commence à apercevoir les premières maisons de la Nouvelle. On est presque arrivé, je pense qu'il nous reste à peu près 20 minutes de descente jusqu'au village. Ça fait plaisir. Alléluia. Waouh. Bienvenue à la Nouvelle, regardez comme c'est mignon, il y a plein de petites maisons, c'est super joli. Alors ce village pour le coup il est beaucoup plus grand que Marla, hein. C'est vraiment un grand village. Il y a beaucoup de gîtes, il y a beaucoup plus d'infrastructures. Je viens de lancer le drone, je pense que vous n'êtes pas prêts. La vue qu'il y a ici, regardez.
Allez, comme promis, santé. On a donc prévu de passer une nuit ici, c'est notre dernière étape avant notre retour au col des Bœufs. Là on a laissé la voiture au parking, on est au gîte à Limbègue. On a le dîner qui est prévu comme hier et le petit déjeuner comme hier aussi. Bonjour à tous et bon matin de la nouvelle à Mafate. Alors je ne vous cache pas qu'en ce dernier jour de rando, je commence à avoir un genou qui flanche. Sérieusement. Du coup Terry m'a trouvé un bâton de Gandalf pour finir cette journée de randonnée. Et je pense que ce sera bien utile. Vous ne passerez pas! Alors on quitte notre gîte à Limbègue dans lequel on a passé une super nuit et on discutait ce matin avec une des employées qui nous expliquait qu'elle était saisonnière et qu'elle était souvent appelée un petit peu à la dernière minute, souvent pour les week-ends quand il manquait de personnel, et que bien évidemment elle ne venait pas par hélicoptère, qu'il fallait qu'elle se tape les 3 heures de rando à chaque fois qu'elle vient bosser ici. Donc ça remet un petit peu en perspective le trajet qu'on vient de faire qui nous paraît assez épuisant, mais finalement il y a des gens qui travaillent ici et qui le font beaucoup plus régulièrement que nous. Vous avez aussi parlé des hélicoptères qui permettent de ravitailler tous les petits îlets de Mafate. Et il faut savoir que, bon, en discutant un petit peu avec différents gîtes dans lesquels on s'est arrêté, oh j'en peux plus déjà. Ils nous ont dit qu'à peu près une rotation d'hélicoptère c'était entre 160 et 300 €. Donc tout dépend, j'imagine, de la cargaison, de ce qu'il faut transporter, etc. C'est-à-dire que tout ce qui est amené ici, il faut rajouter le prix de la rotation à chaque fois. Forcément, dès qu'il y a une nouvelle construction à faire, il faut amener du matériel, il faut amener des engins. Tout ça, ça a un prix, ça a un coût. Et c'est pour ça aussi que les nuitées ici sont quand même pas données. Et en fait, ici, à La Nouvelle, qui est un îlet quand même assez développé et assez grand par rapport à Marla, il y a des hélicoptères à peu près tous les quarts d'heure le matin. Alors là, ça va un petit peu mieux. Mais dès qu'il fait beau comme ça, ils en profitent. Et tous les quarts d'heure, il y a des décollages, des atterrissages, des décollages, des atterrissages. Donc il y a aussi des livraisons de gaz, de nourriture, de bière par exemple pour le bar qui est en bas. Donc eux, évidemment, ils font beaucoup plus d'aller-retour qu'un gîte qui a juste besoin de se faire livrer de la nourriture une fois toutes les semaines par exemple. On se demande comment les gens vivaient avant qu'il y ait les hélicoptères et les rotations d'hélicoptères qui soient mis en place, parce que ça devait être quand même autre chose. Ok, je viens de finir mon vlog et je m'aperçois qu'il y a ce petit panneau juste là, donc je suis désolé, je ne vais pas tout refaire, mais voilà, les gens regarderont ma face et non pas le jardin qui est derrière. Merci, au revoir. Aujourd'hui, il nous reste donc 2h10 avant d'arriver au col des Bœufs. Moi, je vais faire ce que je peux avec mon genou défaillant. 2h10, ça va, c'est beaucoup moins que ce qu'on a fait ces derniers jours, donc on y croit. Franchement, cette sensation quand on arrive en haut d'un col, c'est indescriptible. Après avoir galéré pendant presque 3 quarts d'heure, regardez ça. Bon, je crois qu'on est en train de quitter le microclimat du cirque. D'un coup, les nuages sont tous tombés et c'est hyper humide. Alors qu'on avait un beau soleil depuis ce matin. Je pense que c'est signe qu'on arrive bientôt. On doit être à peu près encore à 1 heure du col, à notre rythme. Bon là on attaque les dernières 30 minutes d'ascension jusqu'au col des Bœufs. C'est ce qu'on a descendu le tout premier jour. C'est un des passages les plus compliqués, surtout après 3 jours de rando où on n'a pas la même forme qu'au tout début. Mais on est content de l'avoir fait. On se donne rendez-vous là-haut quand on sera content d'arriver à la voiture.
Alléluia! Tada! J'abandonne mon bâton de Gandalf. Me voilà arrivé au col des bœufs. Wouhou! Aïe 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 aïe! Ah putain! Je suis trop content. Petit regain d'énergie là maintenant qu'on est arrivé, ça fait du bien. Un petit vent frais pour nous rafraîchir. On a peut-être encore 10 minutes jusqu'à la voiture, mais le plus dur est fait. C'était vraiment une super expérience. C'est vraiment pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine, franchement. Vous allez voir des choses incroyables si vous faites cette rando. Je vous conseille vraiment de la faire. Ne forcez pas trop, ne faites pas forcément les 7 heures de rando d'un coup, la grande boucle. Si vous ne sentez pas de le faire, faites-le en plusieurs jours, tranquillement. Profitez des gîtes qu'il peut y avoir dans les différents îlets. Ce sera beaucoup plus sympa. Vous profiterez de l'ambiance de Mafat et vous rentrerez beaucoup moins fatigué. Vous aurez le temps d'admirer un peu plus les paysages. Sur ce, voilà qui conclut nos 3 jours à Mafat. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager à vos proches qui éventuellement seraient tentés par cette expérience. Nous, on a vraiment kiffé comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment quelque chose à faire ici à La Réunion. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!